vous a expliqué cet hiver que le marché auto français rebondissait, que mars avait fait plus 12,9%, que les choses repartaient. Tout est faux, ou plus exactement, tout est maquillé. Pendant qu'on vous vendait l'idée d'une reprise, le stock de voitures neuves invendues atteignait son niveau le plus haut jamais enregistré dans l'histoire de ce pays. Et le pire, c'est ce que les constructeurs ont fait pour cacher la baisse réelle. Je vais vous le démontrer, chiffre à l'appui, dans 2 minutes. 101 230, c'est le nombre exact de voitures neuves qui dorment en ce moment sur les parkings des concessions françaises, relevé par l'Argus le 30 mars 2026 sur les sites de 24 constructeurs. Un chiffre validé, vérifiable, public. Depuis 2020, depuis que ce compteur existe, jamais la barre des 100 000 n'avait été franchie. Jamais. Le précédent record, c'était fin 2025, 98 388. Avant ça, 98 008 en début d'année 2025. La progression est constante. Le seuil vient d'être pulvérisé. Plus 25% en un an. En 12 mois, le stock invendu a bondi d'un quart. 80 470 unités au premier trimestre 2025, 101 230 aujourd'hui. Et pendant ce temps, on continue de vous expliquer dans les médias que le marché se redresse. Alors regardons marque par marque, parce que c'est là que ça devient intéressant. Renault, en tête, 14 566 voitures neuves qui attendent un acheteur. Peugeot, juste derrière, 10 920 unités. Volkswagen, 10 769. Et puis Dacia. Dacia qui a vu ses stocks bondir de 150% en 3 mois. 150%. En 90 jours, le réseau Dacia est passé d'environ 5200 voitures à plus de 13 000. Mercedes, plus 35%. Mini, plus 15%. Audi, BMW, plus 9%, plus 8%. Toutes les grandes marques, en même temps, voient leur stock gonfler. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une marque qui a mal anticipé. C'est un système entier qui craque. Bon, vous vous dites peut-être que c'est un problème de constructeur. Pas votre problème. Erreur. Restez avec moi parce que ce stock-là, c'est le signal d'achat le plus fort qu'on ait vu sur le marché français depuis 10 ans, à condition de savoir ce que vous regardez. J'y reviens. D'abord, comprenons comment on en est arrivé là, et surtout, comment ils ont caché la chute pendant des mois. Le marché des voitures neuves en France, en 2025, a fait 1,63 million d'immatriculations, moins 5% par rapport à 2024. C'est un retour aux années noires du Covid. Janvier 2026, moins 6,55%. Février 2026, moins 14,7%. La plus forte baisse depuis 2021. Sur les 2 premiers mois de l'année, moins 11%. Et là, miracle, mars rebondit à plus 12,9%. Comment ? Avec ce qu'on appelle dans le métier les immatriculations tactiques. Le terme est poli. La réalité, c'est de l'auto-immatriculation pure et simple. Le constructeur produit une voiture, personne ne l'achète, alors le constructeur l'immatricule lui-même. Officiellement, elle est vendue, statistiquement, elle compte dans les chiffres officiels. Concrètement, elle finit chez un loueur courte durée, ou en démonstration en concession, ou stockée comme véhicule constructeur en attendant qu'on la fourgue. Au premier trimestre 2026, ces immatriculations tactiques ont représenté 29% du marché français. 29%. Près d'une voiture vendue sur 3 ne l'a été à personne. Le plus haut niveau depuis 2020. Et là, accrochez-vous. Marque par marque, ça donne ça. Peugeot. 24 107 voitures placées en canaux tactiques au premier trimestre, soit 42,6% de leur livraison totale. 4 Peugeot sur 10 vendus n'ont été achetés par personne. Citroën, 40,2%. Opel, 56,8%. Plus d'une Opel sur 2. Jeep, 51%. Lancia, 45,7%. Fiat, 43,8%. DS, 43,2%. Toutes ces marques appartiennent à un seul groupe, Stellantis, le groupe dirigé par Antonio Filosa, qui touchera 5,4 millions d'euros de rémunération en 2026 pour piloter cette mécanique. Le contraste avec Stellantis est brutal, et il dit tout. Maintenant, où vont ces voitures ? C'est là que ça vous concerne directement. Une voiture auto-immatriculée par un constructeur,
3 mois plus tard, atterrit sur le marché de l'occasion à 0 km. Elle a été conduite 50 mètres entre le camion et le parking. Elle a la garantie constructeur intégrale. Elle a parcouru moins qu'une voiture en démonstration. Mais administrativement, c'est une occasion. Et donc, elle est décotée. 20%, 30%, parfois 40%. Vous voyez le piège? Pendant que la concession en bout de rue vous propose une Peugeot 208 neuve à 5% de remise, la même 208, identique, sortie d'usine la semaine dernière, vous attend à moins 35% chez un mandataire à 30 km. Sous l'étiquette voiture quasi neuve, avec les mêmes garanties, au même équipement, sans aucune différence. Avant qu'on aille plus loin, parlons-en franchement. Si vous comptez acheter une voiture neuve ou récente cette année, ou même simplement échapper au piège de la LOA, j'ai mis en ligne un guide complet sur heurdelauto.com. Ça s'appelle « Acheter une occasion sans se faire arnaquer ». À 8,95 €, vous y trouvez exactement comment identifier les voitures auto-immatriculées, quels mandataires sont sérieux, quelles questions poser pour faire chuter les prix de 20% à la concession. Lien dans la description. Vous économiserez le prix du guide en 5 minutes de négociation. Continuons. Parce que la mécanique du stock, c'est une chose. La mécanique des prix, c'en est une autre. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Une voiture neuve coûte aujourd'hui 36 700 € en moyenne en France. C'est l'étude Roule 2025, reprise par BFM Business en octobre dernier. En 2018, ce prix moyen était de 26 000 €, plus 40% en 6 ans, 3 fois plus que l'inflation générale. Pendant le même temps, le salaire médian a progressé d'à peu près 20%. Conclusion arithmétique simple, il faut aujourd'hui 14 mois de salaire net pour s'offrir une voiture neuve, contre 10 mois en 2013. Voilà pourquoi le stock gonfle. Pas parce que les Français ne veulent plus de voitures, parce qu'ils n'en ont plus les moyens, et que les constructeurs ont continué à monter les prix comme si de rien n'était, en empilant des SUV à 40 000 €, des moteurs hybrides survendus, des écrans tactiles à la place des boutons, et des batteries qui pèsent à elles seules entre 8 000 € et 12 000 € dans la facture finale. Ils ont produit ce que le marché ne pouvait plus absorber. Ils l'ont fait sciemment. Et maintenant, ils planquent le résultat dans les statistiques. Et puis, il faut dire ce que personne ne dit. La remise, elle est là pour une raison. Pas seulement parce que les gens n'ont plus les moyens. Parce que les voitures qu'on leur propose, ils n'en veulent plus. Point. Vous prenez une Peugeot 3008 hybride à 42 000 €. Vous y collez 30% de remise. Ça fait 29 400 €. Beaucoup d'argent quand même. Pourquoi? Pour un moteur PureTech dont la chaîne de distribution casse, dont les rappels s'enchaînent depuis 5 ans et dont la cote en occasion s'effondre dès la 2e année. Vous prenez une Citroën C5 Aircross, même groupe, même panne, même décote. La remise ne change rien au fond du problème. Ces voitures ont une réputation de fiabilité catastrophique et les Français le savent. Ils le savent parce qu'ils ont vu leurs voisins galérer. Ils le savent parce que leurs garagistes leur ont dit. La parole circule. Et la parole, en 2026, dit la même chose dans tous les départements. On ne touche plus au PureTech, on ne touche plus au DSG humide Volkswagen, on ne touche plus au 1,5 DCI de 5e génération, on ne touche plus au EAT8 qui claque à 80 000 km. Voilà la deuxième cause du stock. Pas seulement le prix, la méfiance. Une méfiance qui s'est construite sur 10 ans de scandales mécaniques, étouffée ou résolue à coups de campagnes de rappel grognons et incomplètes. Stellantis a fait un rappel mondial de près de 700 000 hybrides en 2026 pour risque d'incendie. 200 000 véhicules concernés rien qu'en France. Vous croyez que ça donne envie d'acheter le modèle suivant à moins 30%? Évidemment que non. Ce sont les mêmes usines, les mêmes équipes, la même philosophie industrielle. Et c'est exactement pour ça que la remise ne suffit plus. Pendant des années, baisser le prix de 5 000 € permettait d'écouler n'importe quoi. Aujourd'hui, on en est à moins 30%, moins 40%, et le stock continue de gonfler. Parce qu'à un moment, le client se dit que si la voiture vaut 30% de moins, c'est qu'elle vaut 30% de moins. Cherchez dans ce stock combien de Toyota, combien de Honda, vous ne trouverez pas. Parce que ces marques-là, elles n'ont pas besoin de remise. Elles vendent au prix catalogue, et leurs clients reviennent. C'est ça la vraie question. Vous voulez savoir où va une voiture qui ne se vend pas? 3 destinations, 3 portes de sortie. Première porte, les loueurs courte durée. Fiat, en février 2026, a vu ses immatriculations en location courte durée exploser de 502,9%, 6 fois plus qu'avant. La LCD pèse désormais 32,9% des ventes Fiat.
Plus d'une Fiat sur 3 vendue est en réalité parquée chez Hertz, Europcar, Sixt. Vous la louerez sur un week-end de Pâques, persuadé d'avoir un véhicule récent. C'est le cas, mais c'est aussi un véhicule que personne n'a voulu. Deuxième porte, les flottes d'entreprises et les démonstrations en concession. Les constructeurs achètent leurs propres voitures via des structures captives, les inscrivent dans le bilan comme vendues et les recyclent 6 mois plus tard sur le marché de l'occasion. Troisième porte, les remises massives. Et là, c'est mars 2026 qui parle. Skoda Kamiq, moins 26,5%. Skoda Fabia, moins 23%. Kia Sportage, moins 22%. Kia Ceed, moins 21%. Ces remises sont publiques. Elles sont affichées sur les sites des constructeurs eux-mêmes. Caradisiac les recense chaque mois. Et pourtant, 9 acheteurs sur 10 entrent en concession sans les connaître et acceptent ce que le commercial veut bien lâcher. Maintenant, prenons un peu de hauteur, parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Cette crise du stock n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un coup de Trafalgar imprévisible. C'est le résultat direct d'une chaîne de décisions politiques et industrielles prises en pleine conscience. Première décision, l'électrification forcée. La Commission européenne a fixé la fin du thermique pour 2035. Tous les constructeurs ont basculé leur ligne de production sur l'électrique et l'hybride. Coût d'un véhicule électrique, entre 8 000 et 12 000 euros de plus qu'un thermique équivalent. Conséquence, prix moyen qui s'envole, public qui décroche. Deuxième décision, le malus rétroactif 2026. Le seuil est passé de 160 grammes de CO2 à 108 grammes. Une voiture immatriculée depuis 2015 et émettant plus de 107 grammes par kilomètre peut désormais être taxée rétroactivement quand elle change de propriétaire. C'est-à-dire que l'État va vous taxer à l'achat d'une occasion qui a déjà été taxée au neuf. Et le plus beau dans tout ça, cette taxe va frapper en premier les voitures auto-immatriculées par les constructeurs eux-mêmes, qui ressortent à 0 km. Le système se mord la queue, et c'est vous qui payez la double facture. Troisième décision, le durcissement des aides. Bonus écologique réduit pour les ménages au-dessus d'un certain seuil de revenus. Leasing social ouvert seulement à un public restreint et déjà saturé en janvier-février. Carnet de commandes vidé sur l'électrique dès que les aides s'épuisent. Quatrième décision, la complaisance des dirigeants à se rémunérer pendant que la maison brûle. 5,4 millions d'euros pour le DG de Stellantis. Le même groupe qui place 56% de ses Opel en immatriculation bidon. Et tout ça, vu d'en haut, ça forme un dessin. Ce n'est pas un complot dans une salle obscure. C'est plus simple, plus banal et bien plus inquiétant. C'est une convergence d'intérêts. La Commission européenne pousse l'électrique. Les constructeurs gonflent les prix. L'État taxes, les concessions empochent leurs primes sur des immatriculations fictives, les loueurs récupèrent les véhicules invendus à prix cassé, et au bout de la chaîne, c'est vous, l'automobiliste qui voulait juste remplacer sa Clio de 15 ans, vous qui êtes coincé entre 36 700 euros de prix moyen et 8% de remise en concession. Voilà où on en est. Mais maintenant, le retournement. Parce que je ne fais pas cette vidéo pour vous démoraliser. Je la fais parce que ce stock record, c'est votre fenêtre. Le rapport de force vient de basculer. Pour la première fois depuis 2020, ce ne sont plus les concessions qui ont la main, ce sont les acheteurs. Et concrètement, voici ce que ça change pour vous si vous comptez changer de voiture en 2026. Premièrement, ne mettez jamais les pieds en concession sans avoir d'abord regardé chez les mandataires. Les sites comme Promoneuve, AutoJM, Aramis, Auto IES vous donne en 5 clics le prix réel d'une voiture neuve. Le prix catalogue est une fiction. La vraie référence, c'est le prix mandataire. Deuxièmement, visez les modèles en fin de cycle. Kia Ceed à moins 20%, Hyundai i10 à moins 2000 euros sec, Volkswagen Polo à moins 2700 euros, Skoda Fabia à moins 23%. Ces remises ne sont pas des pièges, elles sont des aveux. Le constructeur n'arrive plus à écouler son stock, alors il lâche. Profitez-en. Troisièmement, regardez les voitures 0 km. Une Peugeot 208 immatriculée par la concession il y a 15 jours, avec 80 km au compteur, garantie constructeur intégrale à 30% de moins qu'une 208 neuve. C'est exactement la même voiture, mais administrativement, c'est une occasion. Et c'est précisément cette zone grise qui contient les meilleures affaires du marché en ce moment. Quatrièmement, si vous tenez à acheter neuf au sens strict, négociez en exploitant la prime de reprise, même sans véhicule à reprendre. C'est confirmé publiquement par Caradisiac. La plupart des concessions accepteront, parce qu'elles sont aux abois et qu'elles préfèrent une vente avec marge réduite
à pas de vente du tout. Cinquièmement, fuyez la LOA et la LLD comme la peste. Les constructeurs vous les vendent comme la solution miracle pour passer outre le prix. C'est l'inverse. Le coût total d'une LLD dépasse de loin celui d'un achat frontal sans remise. Le coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf. C'est imprimé, c'est public, personne n'en parle. La LLD vous fait acheter en payant 3 fois plus cher parce que le mensuel est rassurant. C'est le piège préféré des vendeurs en 2026. Et c'est exactement celui dans lequel vous ne devez pas tomber.